On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit bilan. Mes favoris 2022 sont-ils toujours mes favoris en cette fin d'année 2023? Je vais tout passer en revue et vous dire si j'aime toujours, si je n'aime pas, si j'ai toujours les produits, etc. Et vous donner en fait un avis, un an à peu près, un an après avoir sorti cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, ce petit look est censé sortir sur Instagram. Alors, quand vous verrez cette vidéo, je suis pas sûre que ce soit dispo sur Instagram, mais je vais aussi, normalement, j'espère pouvoir le poster aussi sur Short. Je vous mettrai tout ça en temps voulu, ce sera sur Short. Ensuite, je vous invite à, juste ici, regardez la vidéo justement de mes favoris 2022 que j'ai sorti en début d'année. Généralement je sors au mois de janvier, comme donc vous l'aurez pas ce mois-ci, vous l'aurez le mois prochain. Donc au mois de janvier je vous fais une vidéo favoris de l'année où je vous parle des produits favoris, etc. dans diverses catégories. Donc je vous mets la vidéo de la fiche et en barre d'infos. Et sans plus tarder on va commencer parce que j'ai parlé d'une partie high-tech. Donc la partie high-tech, j'ai parlé de l'iPad Air M1 64 Go et de l'iPhone 14 Pro Max 128 Go. C'est toujours... Justement, c'est justement cet iPhone que j'utilise. Je suis en train d'avoir mon ancienne vidéo avec ma barre défaut que j'avais remplie. Je l'ai toujours, il est trop bien. Je suis fan. J'ai toujours aussi l'Apple Pencil. Alors le mien était cassé. J'étais à Life On, c'est un magasin en Martinique, pour le remplacer. En fait, ça ne se répare pas un Apple Pencil. On m'a juste redonné un autre que j'ai récupéré il y a environ une semaine et demie. Et j'aime toujours autant mon appareil. Voilà. Et mon téléphone, j'aime toujours autant. Est-ce que j'ai envie d'acheter le 15 Pro Max? Pas du tout. Alors là, pas du tout, il m'a pas du tout intéressé. Oui, il est joli, machin, mais mon 14 Pro Max, il est trop bien. Je l'aime toujours autant. La caméra est toujours aussi bien. Je ne compte pas changer. Je n'ai pas 1500 € à remettre dans un téléphone. J'ai comme objectif d'acheter un iMac et d'acheter les AirPods Max. Donc ça me fait en tout près de 3000 €. Donc je peux faire économiser que pour ça que d'acheter un nouveau téléphone alors que le mien fonctionne très bien. Partie cheveux, j'avais un seul produit, c'est le produit de Madame la Présidente et Petit Bout de Soleil qui se présente ainsi, comme vous pouvez le voir. Je l'ai déjà racheté les gars, je l'ai racheté cette année. C'est pas le produit que j'ai utilisé pour vous définir mes cheveux parce que si vous me suivez sur Instagram, je vous ai parlé de la marque Carol's Daughter que je suis en train de tester. J'ai fait un petit break pendant quelques semaines où j'ai porté des vanilles pour poser mes cheveux. J'avais dans les vidéos précédentes, vous avez vu que j'avais un mari-tête. Là en fait j'ai juste des braids pour refaire mon petit afro que j'ai refait ce matin, qui est magnifique. Les boucles sont bien définies, c'est souple, malléable. Franchement pour l'instant je suis fan. Je continue à tester. Je continue à tester parce que en fait je pense que ces produits peut-être me font des plaques sur le cuir chevelu et je continue à tester pour voir effectivement si ça me fait des plaques. Et si ça me fait des plaques, je pourrais pas les mettre dans les favoris 2023. Oh. Ça m'énerve, mais c'est vraiment une révélation, ces produits Carol's Daughter que j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, revenons à celui-là, c'est toujours un ultime fave. J'aime beaucoup ce produit, il est trop bien. Alors j'avais dit que j'allais à la suite de l'utilisation de ce produit acheter des produits Madame la Présidente pour tester, sauf que je l'ai pas encore fait parce que je ne termine pas des produits aussi vite que je termine mes produits, par exemple soins. Franchement le soin c'est ce que je termine le plus vite, et le make-up aussi je termine quand même. J'arrive à terminer le make-up, pas tous les items mais majoritairement j'arrive à terminer les items make-up plus que je ne termine des produits pour les cheveux, parce que je lave mes cheveux toutes les 2 semaines, voire 3 semaines des fois. Je n'aime pas, en fait mes cheveux n'aiment pas quand je les lave toutes les semaines. Je trouve qu'ils deviennent tout de suite très secs, très ils perdent, non? Vous voyez ça? Oh, c'est ce que je cherche. De la souplesse, du boum, tu vois. Et quand je lave mes cheveux trop souvent, je perds en hydratation, je perds beaucoup en définition. J'ai les cheveux beaucoup plus sensibilisés et du coup je préfère simplement laver mes cheveux toutes les 2 semaines. Donc tout ça pour dire que j'ai pas encore testé les produits Madame la Présidente. S'ils voient cette vidéo, si vous connaissez, dites-leur que je suis intéressée par du PR si ça les intéresse. On ne sait jamais les gars. Ensuite, catégorie parfum, j'avais mentionné 3 parfums. Donc il y avait je vous le mets juste ici, le Giorgio Armani My Way que j'ai terminé. Je l'ai terminé mais c'est toujours un ultime fave. Je vous ai dit, je vous en ai parlé dans une vidéo produit terminé, je sais plus c'est laquelle. Je compte la racheter. C'est juste que là actuellement mon tiroir de produits beauté, tout ce qui est parfum, baume pour le corps, crème pour le corps, déodorant est full. Je n'ai pas de place. Donc je ne peux pas racheter. Enfin, ça sert à rien que j'ai racheté un autre parfum que je ne pourrais pas encore utiliser, que j'ai encore 2 ou 3 autres parfums
en petit format que je ne peux pas encore commencer à utiliser simplement parce que j'ai pas de place pour les mettre, tu vois, j'ai pas de place pour les mettre. Donc on va être raisonnable et on va pas encore l'acheter, mais il est toujours sur ma wishlist d'achat. Et aussi ainsi que ces deux autres parfums, je les aime toujours autant, tellement que là j'ai décidé de les mettre de côté parce que celui-ci est quasiment terminé. Je sais pas, je pense pas que vous verrez, mais il reste vraiment au fond là. Je suis triste, mais j'aime tellement ce parfum. Franchement, il est toujours full fave. Pareil pour la version originale. Alors là, j'ai pas dit c'est la version Very Good Girl Glam. La version blush aussi est sur ma wishlist. Mais je l'ai juste pas acheté parce que je vous ai dit j'ai pas de place. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas senti ces parfums. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce que je les économise. J'avoue que ce sont tellement mes favoris que je les économise. Ensuite, soins pour le corps, je vais vous parler, j'ai la crème pour les mains Nivea. Alors en réalité j'en ai une dans ma trousse de travail, mais j'ai la flemme de me lever parce que mon sac de travail est juste en haut là. Voilà, je l'utilise notamment à l'hôpital parce que mes mains sont très sèches à cause du lavage intempestif des mains que je dois faire. Du coup c'est dans ma trousse de travail. J'en ai un deuxième dans mon tiroir de backup, mais j'ai plein de crèmes ouvertes un petit peu partout, différentes. Mais c'est toujours en full fave. C'est toujours en full fave. J'en ai quand même d'autres. J'ai découvert par exemple cette année le Cicaplast Balm crème pour les mains que j'avais longtemps dans mes tiroirs et je l'ai rouvert. Et c'est celui que j'utilise qui est dans mon tiroir dans ma salle de bain. J'en ai plusieurs. Franchement j'ai des crèmes pour les mains partout. Dans ma trousse de travail, dans mon sac à main, dans ma voiture, dans ma trousse, dans mon rangement make-up dans ma salle de bain. Et j'en avais une ici mais je sais pas où elle est. Normalement j'en ai une sur mon bureau aussi. Franchement j'en ai partout la crème pour les mains. Donc j'en ai trouvé d'autres qui sont bien. Après aussi bien que celle-là, il n'y a que la Roche-Posay Cicapace crème pour les mains qui arrive à sa cheville. Donc voilà, c'est toujours en full fave. Et ensuite deuxième full fave, CeraVe Baume Hydratant. Alors dans l'autre sens c'est mieux. Ce sens-là c'est mieux. C'est toujours un full fave. Là c'est un autre pot, je vous l'avais montré dans un tube et là je l'ai dans le pot. C'est actuellement la crème pour le visage. Au début je l'utilisais pour le corps, mais maintenant je l'utilise pour le visage. Pépite cette crème, franchement elle est vraiment excellente, que ce soit sur le visage, que ce soit pour le corps, j'aime beaucoup. C'est l'une d'entre vous qui m'avait dit de l'utiliser sur mon visage et révélation de cette année. Franchement pépite, pépitas de Los Pépitas, trop bien cette crème. Je l'aime toujours autant, même plus encore, parce que je peux l'utiliser maintenant pour le corps, parce que sachant que actuellement j'utilise du rétinol et je mets, pour appliquer le rétinol, je mets deux couches. Je fais un sandwich, je mets une couche de crème, le sérum au rétinol et une autre couche de crème par dessus. Et c'est parfait. On passe à la catégorie soins de visage. J'avais le CeraVe gel moussant. Je vous la mets juste ici parce que je l'ai toujours. Alors, je l'ai racheté en France, mais je ne l'ai pas réouvert parce que j'utilise la gamme pour les imperfections là. D'ailleurs pareil, je vous en reparle dans mes prochains favoris je pense et dans mes favoris de l'année. Voilà, c'est juste que je ne l'ai pas encore, enfin je l'ai à racheter, j'ai terminé je crois depuis cette vidéo un ou deux pots et en France j'en ai racheté un gros de 400 et quelques qui n'est pas encore ouvert. J'ai trop hâte de le tester, mais en ce moment j'utilise autre chose. J'ai une miniature dans ma trousse de vacances, franchement c'est le gel nettoyant de ma vie, je l'aime trop, c'est toujours en fave à l'heure actuelle. Ensuite le baume démaquillant camomille. J'ai besoin de vous en parler les gars, j'en ai racheté quand j'étais en France en vacances dernier, j'en ai racheté, j'ai des backups là qui m'attendent. Oui c'est toujours un full fave. J'ai le Fenty Skin Fat Water Purifying Toner et le Fat Water Hydrating Milky Toner. J'ai toujours, alors le Purifying j'en ai un en miniature mais j'ai beaucoup de produits. Mes produits skincare, je n'aime pas ouvrir trop de produits en même temps parce que j'ai qu'un seul visage. Bien que je fais très attention à ma routine skincare, mais j'ai qu'un seul visage, tu vois. Je ne peux pas ouvrir 10 000 toners, j'en ai déjà un ouvert que j'ai ouvert depuis un paquet de temps. J'essaie de le terminer justement en ce moment. Donc on va slow down un petit peu, mais il est très bien, j'ai un backup. Et le Milky Toner, je ne l'ai pas racheté depuis, mais je sais que c'est un full fave, j'ai pris plaisir à l'utiliser. Et justement, il me manque à ma routine parce que vraiment, c'est cette couche d'hydratation en plus. Et je ne l'ai juste pas racheté parce que j'ai déjà un toner en cours et que si j'achète celui de Fenty Skin, je sais que je ne vais pas utiliser celui que j'ai actuellement. Ensuite, j'ai mis le Bioma Hydrating Serum. Je ne l'ai pas racheté depuis. Depuis que je l'ai terminé, je ne l'ai pas racheté. Mais j'ai testé d'autres produits hydratants et tout que j'aime bien. Mais celui de Bioma me manque. Mais c'est juste que j'en ai d'autres en ce moment. Voilà. Et que je ne l'ai pas acheté en France parce que j'ai été dans 2 ou 3 Sephora et il était out of stock.
et je ne l'ai pas recommandé, mais je suis susceptible de le racheter, donc toujours full love. Ensuite, Easy Pharma, le Tint Derm K Concentrate, c'est un produit qui m'avait aidé notamment pour mes boutons. J'avais beaucoup moins de boutons. Alors oui, c'est un full fave. Est-ce que je l'ai racheté depuis? Non. Est-ce qu'il s'est pas fait détrôner cette année? Oui, je vais être totalement honnête avec vous sur le coup. C'est le seul, pour l'instant, c'est le premier produit où vraiment j'ai trouvé un remplacement. Je vous en reparlerai en temps voulu. Donc oui, il y a un gel pour les imperfections. Et il a un petit peu détrôné celui d'Easy Pharma, mais celui d'Easy Pharma reste toujours aussi bien. Ensuite, le Innisfree masque hydratant thé vert, franchement, je l'ai racheté. Depuis cette vidéo, c'était un petit format, je l'ai racheté en grand format. J'ai terminé ce grand format, mais je ne l'ai pas racheté parce que Innisfree, c'est pas disponible en Martinique, il faut que je le commande, etc. J'ai d'autres produits que j'essaie de terminer avant, mais franchement, il est incroyable ce masque. L'un des meilleurs que j'ai testé. Je l'aime toujours autant. Par contre, quelque chose qui a été piétiné cette année, si j'ai envie de dire, c'est le Uriage Barrier Sun Free Anti-Tache SPF 50+, qui ressemble à ceci. Piétiné, littéralement piétiné par ceci de La Roche-Posay, ce gel crème hydratant SPF 50. C'est ma nouvelle pépite. J'en ai déjà acheté 3 ou 4 tubes cette année. Je le préfère longtemps à celui du Uriage. Franchement, achetez celui de La Roche-Posay, les gars. Piétiné, piétiné. Alors là, il a pissé dessus, clairement. On passe à la partie make-up. On commence par la marque AMS Beauty. Donc j'avais le Make-up Brush Cleaner. C'est quoi? Ah oui, je sais c'est quoi. Ce produit, alors... Pas parce que je l'ai utilisé tant que ça, les gars. Non, non, non. Je l'ai amené en France et j'en ai eu partout, tu vois. Alors que je l'avais bien fermé dans des sachets et tout. Il a coulé. Je pense que... Alors, je sais pas si j'en ai un défectueux ou pas, mais je suis super déçue. Donc j'ai pas... Franchement... C'est très utile, je l'aime beaucoup, hein. Ça reste quand même un favori, mais le packaging me dégoûte d'utiliser. En fait, dégoûte c'est un bien grand terme. Mais ça m'empêche d'utiliser le produit parce que il coule partout. Et Val m'avait dit la même chose, donc je ne sais pas si c'est un défaut général. Je sais pas si c'est toujours un favori. Il est toujours très efficace, il n'y a pas de problème. Mais le défaut, c'est-à-dire que je ne peux pas être à l'assaillement de produits, alors que les gars, j'ai pu utiliser le produit tout que ça. Et vous voyez, je suis en train d'avoir les méthodes. Ensuite, on parle toujours d'AMS Beauty, c'est le lot de fossiles. Alors, je ne l'ai plus, j'ai déjà terminé tous les fossiles, mais oui, c'est toujours un fave. J'aime beaucoup la variété de modèles, mais est-ce que ce serait toujours... Alors oui, c'est toujours un set que j'aime bien parce que vraiment, vous avez vraiment beaucoup de variétés. Mais cette année, j'ai quand même trouvé un set qui lui fait concurrence. Voilà, je vous en reparle le mois prochain dans mes favoris de l'année, etc. Mais j'ai un autre set qui lui fait concurrence. Ensuite, vous avez la MU1 Basique et la L Professor. J'aime toujours autant ces palettes. C'est sûr que, par exemple, la L Professor, je crois que je l'ai utilisée au début de l'année, après non. J'ai tellement de palettes, j'ai pris beaucoup de retard sur mes revues, etc. des palettes. Là, je suis en train d'avancer, j'écoule mes stocks et tout. Au fur et à mesure, on essaye d'être sur une lignée plus fluide, j'ai envie de dire. Donc j'essaye au mieux. Donc voilà, mais c'est toujours des favorites. Ensuite, vous avez le ALF Jelly Pop. C'est toujours un favori, mais il n'existe plus. Il a été remplacé depuis par le Power Grip, un truc comme ça, je sais plus. Je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais je ne peux pas dire que c'est plus un favori. Enfin, si c'est plus un favori, puis il n'existe plus. Il a été remplacé. Et je n'ai pas testé la nouvelle formule, donc non. Voilà. Ensuite, les Mixing Pigments. Oh! Oh! Je ne savais pas que j'avais découvert ça l'année dernière. Enfin, l'année dernière / début d'année 2023. Et oui, c'est toujours des faves. Alors, non. Alors, on va se calmer. C'est de Make-up Revolution. À l'heure actuelle, non, ça ne vaut pas le coup parce que j'ai trouvé que je les ai terminés beaucoup trop vite. Genre, j'ai terminé ça à une vitesse, c'est-à-dire que là, actuellement, j'en ai plus aucun. Alors, le rouge, l'orange, je l'ai jeté parce que je ne l'utilisais pas. Mais le blanc, le jaune, le blanc et le jaune, je les ai plus. J'ai remplacé par la marque LA Girl. Et je vous conseille plus les LA Girl parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y a 30 ml, sauf qu'il y avait 10 ml, je crois, et ça se termine. Hein. Comme ça. Pour des choses que vous utilisez quand même beaucoup, je trouve. Non, je vous conseille toujours d'acheter des Mixing Pigments, mais pas ceux de Make-up Revolution. Pas parce que la qualité est pas bonne, mais c'est juste parce que le contenant, c'est pas cher, oui, mais il n'y a pas assez.
il n'y a pas assez, sachant que vous utilisez quand même pas mal de produits pour faire vos mixtapes. D'accord. Donc finalement non, c'est plus un favori de l'année 2022. Ensuite, Charlotte Tilbury Beautiful Skin et NARS Light Reflecting Foundation. Ils sont toujours dans ma collection. Ils ont survécu à mon déglutteur, les gars. Vous avez vu la semaine dernière, ils ont survécu à mon déglutteur, les gars. Celui-là, je l'avais dans ma trousse de vacances. Celui-là, c'est mon ultime fave. Je vous ai fait une vidéo top dans toutes les catégories, top 3, pardon. Je mets dans la fiche en barre d'infos. Pépite ce fond de teint. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Il est tout aussi bien. C'est juste que j'ai une préférence quand même pour le NARS. Et j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est magnifique. Ensuite, Maybelline, vous avez deux produits. Vous avez le Super Stay Active Wear en teinte 60 caramel et le Instant anti-âge effaceur en teinte caramel. Et le crayon Super Stay Ink. Voilà. Donc le fond de teint, je l'ai toujours, je l'ai beaucoup moins porté que l'année dernière simplement parce que j'ai beaucoup de fond de teint ouvert et que je me suis focus sur mon Project Pan annuel. Je vous ai déjà parlé de ça. Mais c'est quand même un très joli fond de teint, il faut que je le ressorte d'ailleurs. Je vais le ressortir prochainement. J'ai plein de vidéos encore à filmer, je vais les ressortir. Pareil pour l'anti-cerne, je l'ai ressorti, je l'ai reporté dernièrement là. Je me suis rappelé que cette anti-cerne c'est une pépite. Et comme cette année je veux terminer encore plus de produits teint, plus de base, plus de fond de teint, plus de poudre et plus d'anti-cerne. J'ai très hâte de ça cette année. Voilà. Ensuite on passe à la marque L'Oréal. Mon dieu, je savais pas que j'avais autant de produits. Waouh! Ah, c'est vrai que cette vidéo a duré 1 heure quand même. L'Oréal, donc j'avais le Infallible 22 Hour Fresh Pore Foundation et l'accord parfait nude, le Lash Paradise Mascara et le Lash Paradise Primer. Les fonds de teint, je les ai toujours. Le Fresh Wear, je l'ai toujours. Pareil que l'autre fond de teint Maybelline, j'ai pas beaucoup porté ça, mais je l'aime toujours. Il a survécu aussi mon déglutteur, le Accord Parfait Nude. Je l'ai reporté quelques fois cette année et je suis fan de ce fond de teint. C'est juste que j'ai tellement de produits éteints que je ne peux pas tout porter. Mais je suis tellement fan de ce produit, il est magnifique. Et le Lash Paradise Mascara et Primer. Le mascara, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai testé d'autres mascaras en ce moment, mais je l'aime toujours autant. Et le Primer, je l'ai racheté, mais je ne l'ai juste pas encore ouvert. Voilà, mais je l'ai déjà racheté. C'est pour vous dire, je suis toujours fan. Ensuite, le NYX Bear With Me Concealer en teinte Scent, je l'ai toujours. Vous verrez, je vais laisser ça ouvert parce que chaque fois je replonge dedans. Je l'ai toujours, il a survécu à mon déglutteur, je l'aime toujours beaucoup. Il avance bien, il avance bien. Je suis en train de le terminer. Ensuite, Maybelline Mitchell, les blushs, donc le blush bronze et la teinte, les 3 teintes de blush que j'ai redécouvert dans mon Too Much Lumière. J'ai redécouvert, attendez, on dirait que j'ai vraiment beaucoup de lumière là. J'ai redécouvert que dans mon déglutteur, vous verrez cette semaine, je crois, il me semble, tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, je crois, le blush Mango d'Aikiri, Icteric V. Vous vous souvenez quand j'étais en mode Icteric V? Ah, je l'ai remis, ça fait 2-3 looks que je le remets et I like it. Pourquoi j'utilise plus ce blush? Il est trop bien. J'aime toujours autant. De la même lignée que les blushs de Maybelline Mitchell, vous savez, le Soft Pinch, je sais plus, Soft Pinch Liquid Blush de Rare Beauty en teinte Love. Je l'ai porté très souvent. C'est l'un de mes ultimes faves. Je suis même partie en France avec. Franchement, il est magnifique. Si vous n'avez jamais testé cette teinte, magnifique, c'est la teinte Love. J'ai de la marque Kiko Milano. Alors j'ai la poudre Unlimited Long Lasting Matte Powder. Alors je ne l'ai pas là. Je l'ai toujours, qu'on s'entende bien, mais elle est juste dans ma trousse de vacances. Voilà. Et c'est sur mon lit et tout. Too much chose. Mais je l'ai toujours et je l'aime beaucoup. Et franchement, je l'ai redécouverte pendant les vacances et dernièrement quand je l'ai portée. Et je me suis dit, mais franchement, cette poudre, pardon, c'est une pépite à petit prix, facilement accessible en Martinique et on n'en parle pas. Franchement, génial. Vous avez aussi le Charming Escape Silky Highlighter qui est là. C'est une collection qui n'existe plus. Magnifique cet highlighter. Très naturel. Franchement, il est magnifique. Je l'ai toujours, comme vous voyez, il a survécu à mon déglutteur. Là, je filme tout ça, toujours après mon déglutteur. Donc, du coup, vous voyez, c'est toujours des choses que j'aime parce que je les ai toujours. Tout ce que je ne veux pas et que je n'aime pas, j'ai ajouté. Donc, voilà. Ensuite, vous avez les Unlimited Stylo. Alors, je pousse un petit peu tout ce que j'ai là. Vous avez la teinte 17 et la teinte 7. Et vous avez vu récemment, j'ai acheté la teinte 8 récemment. Si j'ai racheté une autre teinte, les gars, c'est que j'aime la formule. Franchement, ne passez pas pardon, à côté de la nouvelle formule des Unlimited Stylo de Kiko qui sont magnifiques. C'est de très jolis rouges à lèvres mat. Vraiment, ils tiennent très bien pour des rouges à lèvres en raisin. Ils sont très confortables. Franchement, ils sont magnifiques.
je vous conseille pleinement. Ensuite, vous avez de la marque AOA Studio le Perfect Setting Powder. C'est une très bonne poudre qui coûte 1 euro, 1 dollar, voilà. Sauf que je l'ai terminée cette année, donc je ne l'ai plus là. Est-ce que je la rachèterai? Honnêtement, non. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, alors c'est une très bonne poudre, on va pas se mentir. Mais est-ce que, à l'heure actuelle, je vous dirais, foncez l'acheter, c'est vraiment un favori. En 2023, je le remettrai dans mes favoris? Non. Non, c'est une très bonne poudre, je l'aime beaucoup. Mais je préférerais remettre la Kiko Unlimited, je sais plus quoi, que je vous ai pas montré parce que elle est dans mes trousses de vacances, plutôt que de remettre la AOA. Je préfère la Kiko parce que ça a vraiment cet effet floutant, mais elle reste quand même bien. C'est une poudre à 1 dollar, de plus. Elle est très bien, mais c'est juste que je préfère remettre la Kiko. Voilà, par exemple, entre autres. Ensuite, vous avez de Aeron Beauty le Interstellar Highlighter en teinte Miss Saturn. Je vous ai dit que c'est mon highlighter favori. Franchement, cette teinte, c'est un rose gold. Voyez la dinguerie. Vous voyez la dinguerie, pareil, c'est de l'highlight très naturel. Tellement que j'ai racheté une autre teinte. Je l'ai testée en décembre 2022, mais est-ce que j'avais fini de la tester avant de le sortir cette vidéo? Je sais pas. C'est vrai que j'aime un peu moins cette teinte-ci. J'aime juste pas la couleur parce que c'est un petit peu plus argenté et je préfère les sous-tons dorés. Mais j'ai racheté une autre teinte, c'est que j'aime beaucoup la formule. Ensuite, vous avez de Be Perfect Cosmetics, c'est la Shapeshifter en collaboration avec Zachary Vang et Cold World. Est-ce qu'en 2023, je mettrai ça dans mes vidéos? Est-ce que c'est toujours en full 5? Non. Vous voyez, elle est dans mon Project Pan 2023. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos, ma vidéo de présentation. Et du coup, ça m'a fait que je l'utilisais beaucoup plus souvent. Et je me suis rendu compte que... Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais ici, vous avez des différentes teintes de bronzer. Et ici, vous avez 2 blushs et 3 highlighters. Alors, les highlighters, oui. Alors, ils sont pas incroyables. Enfin, si, je trouve que cette teinte-là, jaune orangé et tout, on trouve pas partout. Et franchement, ça donne ce glow-là. Bon, j'ai mis une petite poudre, la poudre de Jacqueline Hill lumineuse par-dessus. Mais ça donne ce glow-là, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette partie. Mais la partie bronzer, etc., c'est trop orange. C'est trop, ouais, orange. Les anglophones, puisque c'est quand même des anglophones, ils aiment beaucoup les bronzers très orange. Très orange. Même si j'apporte de l'orange, je ne veux pas être orange, tu vois. Et c'est too much. Je trouve que c'est too much. Avec du recul, c'est un petit peu too much. Est-ce que je la remettrai dans mes vidéos favoris? Non. Non. À l'heure actuelle, non. Pas du tout. Je suis pas sûre de les garder en plus. C'est con parce que j'ai envie de garder cette partie parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais la partie bronzer, je suis pas sûre de la garder. Bref. Ensuite, le Hourglass. Les gars, je l'ai acheté et je l'ai utilisé. Et je l'ai emmené en vacances et que je vous ai dit à mettre puisque j'aime beaucoup cette palette tellement. Confession intime, j'ai acheté aussi celle de cette année parce qu'en fait ils avaient moins 50% il n'y a pas très longtemps, ça n'a pas duré, en fait c'était un bug sur le site. En fait ils ont fait moins 50% sur une sélection d'articles et c'était Morgan Turner qui a partagé le bon plan. Et en fait la palette des éditions de cette année, la plus foncée je l'ai acheté, les palettes Ambient Lighting qui coûtent 91 € cette année, je crois, non 90 € cette année, en tout cas sur le site officiel d'Hourglass. Certains revendeurs, le prix est différent, passaient à moins 50%. Et en fait c'est un bug. Et les gars, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, I want you, 90 €, I don't want you, but 45 €, I want you so much. Donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté et je l'attends. Voilà. Oh, petit craquage de fin d'année. Mais en tout cas cette palette, je l'aime trop. Je l'ai emmenée en France et tout. Je l'aime trop. Elle est magnifique. Magnifique. Voilà. Ensuite, on continue. Je vais accélérer un petit peu parce que j'ai très chaud. Et ma caméra aussi. On passe au Makeup by Mario, pardon, Master Glow Pumpy Cream Syrup. J'en ai 3. Je les aime toujours. J'en reparle. Je les aime trop d'amour. Les Color Pop. On passe à Color Pop. Alors j'ai 3 produits lèvres qui étaient dans mes favoris de l'année 2022. Donc j'ai le So Glassy en teinte Infinite, j'ai le Fresh Kiss Lip Lacquer en teinte Speakeasy et j'ai le Fresh Kiss Lip Crème en teinte Gone Graphic. Full fave. Toujours des full fave. Ils sont toujours très bien. Franchement, c'est juste parce que je n'ai pas repassé de commande sur le site de Color Pop cette année du tout, 2023, que je n'ai pas racheté d'autres teintes. Si j'avais repassé une commande, j'aurais racheté d'autres teintes parce que vraiment c'est vraiment excellent. Ces produits sont excellents. Ne dormez pas sur... alors, je sais qu'il y a 2 teintes qui sont plus disponibles, mais en tout cas, la formulation est bien. Donc, trouvez la teinte qui vous convient et je vous recommande. Ensuite, j'ai mis le Oden's Eye Alpha Matte Lip Stain.
Mais je l'ai pas sorti. Et j'avais la teinte Perfect Plum. Mais j'aime beaucoup. Est-ce que je l'aurais remis en favori? C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas. Si, je l'aimais beaucoup. Oui, c'est toujours mon favori. De toute façon, il a survécu à mon déglutteur. Donc oui. Ensuite, on passe à des palettes. Et on aura presque fini. Alors non, avant de passer aux palettes, on va parler de mascara. Le Size Up de Sephora. Pépite. Là, il est neuf, celui-ci. Je l'ai racheté en France. Je ne l'ai pas encore réouvert parce que j'ai des mascaras ouverts. Et je suis de la team à ne pas ouvrir trop de mascara en même temps parce que ça ne sert à rien, les gars. Concrètement. Voilà. Donc, je n'ai pas racheté, mais je n'ai pas réouvert, mais je l'ai racheté. Voilà. Ensuite, maintenant, on passe aux palettes. Donc, on commence par la MAC Cosmic Washes, la Serenity palette. C'était ma palette préférée testée en 2022. Full fave. Normalement, c'est moi si vous êtes censé avoir une palette 3 looks avec cette palette à la fin du mois. Magnifique. Toujours un full fave. Je l'aime toujours, même un an après. Oh, j'ai oublié de parler de ça. je m'éparpille. C'est de Pink Honey, c'est le Honey Glow Original Super Old. Je l'aime toujours autant. Alors, est-ce qu'il fera favori toujours en 2023? Non, parce que si vous voyez mes tutos souvent, vous savez que j'ai un autre full fave. Franchement, je vous en parle de la vidéo favori 2023, mais I like it so much. I like it a lot, a lot, a lot, a lot. D'accord, voilà. Ensuite, on passe à des palettes. J'ai Adobe Cosmetics et la Heather Austin. C'est vrai que je ne l'ai pas trop utilisée cette année, mais j'aime beaucoup toujours cette palette. Donc oui, c'est un favori. De Glaminatrix, j'ai la Nocturnal. Toujours un full fave. Magnifique palette, magnifique color story. Vous savez que Glaminatrix fait parmi mes fards favoris. J'ai la Nearly Natural, toujours une full fave. Faut que je ressorte cette palette. Faut que je ressorte cette. Surtout en ce moment, je suis très dans le neutre. Enfin, je dis ça alors que j'ai 50 000 make-up bleus qui sont sortis. Bref. Et on finit par ma marque d'amour, Odense Eye. Il y a la Ella palette et Angelica Nigvis. Je vous en ai encore reparlé. Jusqu'à présent, dernièrement, je vous en ai parlé. Je vous ai vu une vidéo sur mes palettes avec des color stories différentes. Je vous mets une affiche en barre d'infos. Cette palette est incroyable. Magnifique, j'aime beaucoup. Vous avez la Giant Wolf avec Annette Makeup Corner aussi, qui est un full fave. Pépite. Oui, c'est toujours un favori. Et pour terminer, la collection d'Halloween d'Odense Eye qui a été restock et déjà out of stock. Elle a été restock à la fin d'année et c'est la Christmas Eve. Oui, full fave. C'est vrai que j'ai pas eu le temps encore de refaire des looks avec. Je vais essayer. Je ne vous promets rien, je vais essayer. Et la Merry Christmas. Full fave, toujours autant. Voilà. Majoritairement, mes favoris 2022 sont toujours mes favoris 2023, à part quelques petits produits qui ont été remplacés ou après les avoir testés sur une longue période, une plus longue période, je me rends compte que j'aime pas, ou simplement que mes préférences ont changé, et ce qui est totalement normal. N'oubliez pas que de la même manière, dans la vie de tous les jours, vous êtes amené à changer, vos préférences, vos goûts, vous s'affinent, changent, évoluent, et il n'y a pas de mal dans ça. Quelque chose que vous aimez aujourd'hui, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ou même dans 6 mois, ou 2 mois, ou le mois prochain, vous n'aimez plus. Et c'est normal. Détendez-vous, les gars. Voilà, l'essentiel c'est de vous faire plaisir avec ce que vous aimez. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous quand même le mois prochain pour ma vidéo sur mes favoris 2023. J'ai trop hâte de la filmer. Je suis en train de rédiger la liste. J'ai trop hâte de la filmer. C'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.